Oui, je crois que c'est une impression de satisfaction. On avait organisé l'année passée, comme tu as dit, la première édition qui s'était assez bien passée. Et on avait donc souhaité, sur demande de la population, de renouveler cette activité de consultation médicale gratuite. Parce que nous avons jugé que dans les zones rurales, l'accès à la santé est très difficile du fait du manque de moyens financiers de la plupart de la population locale. Donc nous avons estimé que c'est une bonne chose chaque année de faire une activité de consultation médicale gratuite avec l'appui de nos partenaires. Comme l'a dit tout à l'heure le président, cette année, on a eu quand même le soutien de beaucoup de partenaires, notamment les ICS, à qui nous vraiment tenons à adresser nos remerciements pour le soutien qu'ils nous ont apporté, notamment dans la mise en place de conditions très bonnes pour les médecins. Ils ont été transportés de Thiès à Darou et aussi hébergés à la cité des cadres de Mbaye, tout ça sur les moyens des ICS. Donc je crois que ça a été une bonne chose pour nous, ça nous a beaucoup soulagés par rapport aux dépenses que nous devons supporter. Donc dire que vraiment on est très, très satisfait. Maintenant pour venir au CRAD, je dois dire qu'à côté de cette activité de journée médicale gratuite, le CRAD a un éventail de projets à mener, mais c'est tous des projets de développement local qui vont dans la promotion du développement de Darou Khoudoss. C'est notamment dans le secteur de l'eau, dans le secteur de la santé comme aujourd'hui, dans le secteur aussi d'appui aux femmes et aussi plus tard dans aussi le secteur de l'éducation. Déjà pour la santé, vous avez vu aujourd'hui on a organisé cette journée médicale. On est en train aussi de mener un projet pour mettre en place un centre de santé moderne au niveau de Darou. Parce qu'avec la présence de GCO, la présence des ICS, Darou augmente de plus en plus en population. Donc la demande en santé est de plus en plus importante. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler sur un projet pour la mise en place d'un grand centre de santé moderne, presque un hôpital, qui va donc prendre en charge les besoins de santé de la population. Il y a aussi dans le secteur de l'eau. Vous savez que jusqu'à présent, ce sont les ICS qui fournissent de l'eau à Darou, mais avec la population grandissante, il y a des zones qui ne sont pas pour le moment approvisionnées du fait de la baisse de pression. Donc nous avons estimé accompagner les populations pour augmenter la disponibilité de l'eau au niveau de Darou. Et on a eu donc à contacter l'OFOR, qui est l'Office des forages ruraux, qui nous ont fait une étude qui a montré que pour régler en partie l'approvisionnement en eau de Darou, il faut installer un château d'eau. Donc on a un document technique et financier pour mettre en place ce château d'eau-là. Nous y travaillons et nous espérons que d'ici quelques mois, quand même nous aurons le bout du tunnel pour pouvoir mettre en place ce château d'eau-là. Un autre secteur non moins important, c'est celui de l'appui aux femmes. Là aussi, nous avons fait beaucoup d'efforts. On a mis en place des groupements de femmes qu'on a réorganisés. On les a accompagnés pour qu'ils aient une formalisation, donc des papiers. Et on a aussi pu les mettre en relation avec la DER FJ. Donc, ils ont reçu des formations. Et maintenant, on est en train donc de les accompagner dans le financement. Et ils sont en train même de faire des activités de financement. Et je crois que jusqu'à présent, ça marche bien parce qu'elles font des activités, mais aussi elles remboursent correctement. Donc c'est dire que vraiment on est sur la bonne voie sur ces trois secteurs-là, la santé, l'eau et aussi l'appui aux femmes. Oui, d'abord nous rendons grâce à Dieu. Donc prier sur son prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de nous avoir donné encore l'occasion d'organiser notre deuxième édition concernant la consultation médicale gratuite ici à Darou. Comme l'a si bien dit notre vice-président, nous sommes dans une localité avec quand même une population assez importante, mais également une raréfaction des infrastructures sanitaires, également du personnel médical. Donc dans le cadre de nos activités annuelles, nous avons inscrit cette journée de consultation médicale avec des amis, médecins, notamment le docteur Diédou, qui est venu aujourd'hui avec
un pool de médecins dans beaucoup de spécialités, que ce soit la cardiologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'odontologie, la médecine générale, la pédiatrie, pour essayer d'élargir le maximum de spécialistes en fonction des résultats que nous avons eus l'année dernière pour pouvoir prendre en charge ces préoccupations. Donc c'est un sentiment de satisfaction et comme l'a dit notre doyen, cette année, la particularité c'est que nous avons eu des partenaires privilégiés, comme notamment les ICS, GCO, qui nous ont beaucoup appuyés, notamment pour l'hébergement, pour le transport et la prise en charge des médecins. Donc vraiment, c'est l'occasion pour nous de les remercier donc pour ces gestes et nous espérons renouveler cette journée le plus longtemps possible pour le bien-être des populations. Donc à mi-journée, je vais laisser le soin au docteur Diédhiou avec son équipe médicale donc, pour essayer de faire le point par rapport aux différentes pathologies et le nombre de patients qu'on a vu jusqu'à présent. Actuellement, on est à H2 d'activité. Donc on a consulté à peu près 263 patients. Donc, vous avez débuté à quelle heure? On a débuté à 9h. Donc voilà. Donc sur les 263 patients consultés, donc c'est réparti dans différents services, secteurs comme la cardiologie, l'urologie, la médecine générale, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la gynécologie et les dentistes, l'odontologie. Donc chez la médecine générale, donc chez les hommes et les femmes, les pathologies les plus fréquentes, c'est l'hypertension artérielle, donc l'HTA, donc avec des maladies comme la lombosciatalgie. Donc pour l'instant, donc vu le nombre qu'on a avec les pathologies fréquentes, là, nous préconisons peut-être de faire prochainement des séances de sensibilisation sur les maladies, sur les mesures hygiéno-diététiques, sur la prise en charge de l'HTA et tout, pour savoir comment s'alimenter et les activités à faire pour éviter ce genre de pathologie. Donc sur la lombosciatalgie, peut-être le travail aussi trop chargé de nos mamans à la maison et tout. Donc nous en reviendrons peut-être dans les prochaines éditions.